Voulez-vous contribuer à notre chaîne? C'est facile. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis. Et n'oubliez pas de laisser votre commentaire. De cette façon, vous nous aidez beaucoup à diffuser la parole de Dieu. Et le texte ici de la première lettre de Pierre, chapitre 2, versets 9 et 10 nous dit « Vous êtes élus, sacerdoce royal, nation sainte, peuple exclusif de Dieu, pour annoncer la grandeur de ceux qui les ont appelés de l'obscurité à leur merveilleuse lumière. Avant, vous n'étiez même pas des gens, mais maintenant ce sont le peuple de Dieu. Ils n'avaient pas reçu de miséricorde, mais maintenant ils ont reçu miséricorde. Les gens, mais maintenant nous sommes le peuple de Dieu. Être une nation sainte, être le peuple exclusif de Dieu. Avez-vous déjà entendu quelqu'un se demander quel est mon appel? Quelle est ma mission? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Quel est le but de Dieu pour ma vie? Vous posez peut-être ces questions aujourd'hui. Mais voulez-vous un pourboire? Vous voulez un pourboire? Ne tombez pas dans l'erreur de beaucoup de gens, qui se déroulent d'un côté à l'autre, derrière les célèbres prophètes, à la recherche de nouvelles révélations qui peuvent guider leur vie. Ne tombez pas dans ce type d'erreur, parce que vous n'en avez pas besoin. C'est ici, la parole de Dieu, Écriture, est suffisante pour nous guider en toutes choses. C'est la seule révélation dont nous avons besoin. Elle est la seule boussole qui guide le croyant. C'est notre seule règle de foi et de pratique. C'est le seul gouvernail qui guide l'Église du Christ, qui dicte la direction de l'Église du Christ. Voulez-vous savoir qui vous êtes? Quel est le but de Dieu pour votre vie? Quel est votre appel? Que devez-vous faire? La première lettre de Peter, chapitre 2, verset 9, commence. Parce que l'apôtre dit forme très claire. Vous êtes élus génération. C'est-à-dire que nous appartenons au peuple élu par Dieu lui-même. Le peuple choisi par Dieu lui-même. Par sa grâce, pour son amour, Dieu nous a choisis parmi tous les peuples de la terre pour être son Église. Donc oui, toute crise d'identité, toute crise existentielle peut être résolue face à cette sublime vérité. Si vous faites face à une crise existentielle aujourd'hui, rappelez-vous les paroles de Jésus. Vous n'êtes pas vous qui m'a choisi, mais c'est moi qui vous a choisi. Quelque chose encore plus élevé. À travers Moïse, Dieu a dit à Israël, mais Israël a échoué dans cette mission. Israël a posté, Israël a rejeté le Messie, a rejeté le Fils de Dieu. Mais la bonne nouvelle est que maintenant tous ceux qui croient en Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu, le Sauveur envoyé au monde, reçoivent le privilège d'être de vrais prêtres. De vrais prêtres. Dans la religion juive, un prêtre ne pouvait pas être roi et un roi ne pouvait pas être prêtre. Pourquoi? Parce que le sacerdoce était réservé à une tribu spécifique, la tribu de Lévi, la maison d'Aaron, comme nous le lisons dans le psaume 110, comme nous l'avons également lu dans le chapitre 6 de Zacharie, verset 13, où le prophète nous dit ce qui suit par le prophète. Le Seigneur dit, sera enduit de gloire, parlant ici du Christ, du Messie et de la colonie. Il sera sur son trône. Ensuite, nous servons ce roi précisément, et nous sommes la prêtrise elle-même dans le sens que nous avons le privilège d'entrer en présence de Dieu par Jésus-Christ, notre grand prêtre pour toujours et à jamais. Nous avons un accès gratuit à la pièce du trône de Dieu, la présence de Dieu, non pas parce que nous sommes bons, parce que nous sommes capables, mais par la justice du Christ, par les mérites du Christ. Et troisièmement, l'apôtre dit que nous sommes une nation sainte. Nous sommes donc une génération élue, nous sommes la sacerdoce royale, et nous sommes aussi une nation sainte. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous avons été séparés pour servir Dieu. Nous sommes consacrés à Dieu, nation sainte. Nous sommes consacrés à Dieu. Nous sommes la nation consacrée au Seigneur. Cela signifie que nous avons le privilège de servir Dieu, de communiquer avec Dieu. Et c'est notre véritable occupation, servir Dieu. C'est notre véritable occupation. Ce que Pierre dit ici, c'est que nous sommes choisis par Dieu pour le salut et la sanctification. Et en quatrième place, Pierre dit que nous sommes des gens de la propriété exclusive de Dieu. Personne de propriété exclusive de Dieu, c'est incroyable. Car cela nous montre que nous ne nous éloignons pas. Nous ne sommes pas égarés. Nous n'appartenons à personne. Non, nous avons un propriétaire. Nous sommes la propriété de Dieu lui-même. Propriété de Dieu lui-même. Cela signifie donc que nous sommes un bien précieux pour Dieu. Que voulez-vous dire? Nous sommes un bien précieux pour Dieu. Ne vous y trompez pas.
Ce n'est pas parce qu'il y a de la valeur en nous-mêmes, dans nos propres qualités, dans notre propre nature. Ce n'est pas ça. Nous sommes d'un bien précieux pour Dieu, parce que nous avons été achetés par le sang de Jésus-Christ. Même Pierre ici souligne le fait que nous sommes exclusifs à Dieu. Cela signifie que Dieu ne nous divise avec personne. Nous ne sommes que les siens. Nous ne sommes que les siens. Il n'y a pas de bureau ici. Il n'y a pas de bureau. Et Peter, ici, pour souligner cette idée, il utilise une expression grecque qui indique une préservation continue. C'est comme si Peter ici essayait de montrer l'idée que Dieu dit qu'il préserve son peuple en continu. C'est un acte de prendre possession en continu, sans cesse. Dieu nous préserve en tout temps, intensément. Parce que nous étions, encore une fois ici, achetés par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes précieux parce que nous lui appartenons. Nous sommes donc des élus, une sacerdoce royale, une nation sainte, des gens de propriété exclusive de Dieu. Et que devons-nous faire maintenant? Quel est notre appel? Quelle est notre mission? Pedro met ici de manière très claire, annoncer la grandeur de celle qui les a appelés de l'obscurité à leur merveilleuse lumière. Notre mission est donc d'annoncer la grandeur de Dieu au monde. Même le mot que Peter utilise ici, qui est traduit par grandeur, par vertu ou en œuvre, dépend de la version de la Bible en portugais que vous utilisez, était un terme largement utilisé à l'époque qui faisait référence aux attributs et aux qualités de quelque chose ou quelqu'un. En mettant ici de manière pratique, cela signifie que ce que le texte nous dit, c'est que nous devons proclamer les actes, le pouvoir, la gloire, la sagesse, la grâce, la miséricorde, l'amour, la sainteté de Dieu au monde. Et comment faisons-nous cela? À travers notre conduite, à travers nos paroles, nous devons voir que nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons voir que nous sommes de lumière et plus dans l'obscurité, parce que c'est Dieu qui nous a appelés à occuper cette position privilégiée. Donc non, nous ne pouvons pas nous taire, nous devons annoncer l'évangile du Christ. Nous devons montrer ce que Christ a fait pour nous. Donc si vous êtes perdu aujourd'hui concernant votre mission, votre appel, votre objectif de vie, sachez que c'est votre mission. Vous avez la responsabilité d'être l'ambassadeur des propres attributs de Dieu sur terre. Vous avez la mission, le but, l'appel à faire de la publicité, pour proclamer, pour faire connaître les merveilleuses réalisations de Dieu. Et ici, il y a une réflexion très sérieuse que nous devons tous faire face à une vérité aussi incroyable. Est notre conduite, en regardant maintenant notre propre vie, notre conduite est-elle en accord avec cette mission? Ou devriez vous poser cette question par vous-même? Le Christ est-il révélé à travers sa vie? Vos paroles pointent en fait l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ sur la croix. Montrez-vous au monde que maintenant vous vivez dans la lumière? Ou passez-vous votre temps à chercher une ombre pour se cacher, et vous vous souvenez des fois où vous viviez dans l'obscurité? C'est très grave. C'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.